Le fœtus n'a pas de représentation psychique. Au moment de la naissance, le nouveau-né est harmonisé avec sa mère. Il est dans un état anobjectal, c'est-à-dire qu'il ne connaît aucun objet en dehors de lui-même qui est tout. Son psychisme est instable et ne peut tolérer trop de variations. Du coup, il se donne l'illusion nécessaire de créer ce qui se présente à sa psyché. La mère est vécue par lui comme un double qui l'imite de façon innée. Il lui est totalement dépendant et s'attachera à elle. Bien tenu, le bébé gardera une impression de solidité. Bien manipulé, le bébé doit se sentir une personne. Le bébé a besoin de savoir ce qu'il représente pour l'autre. La mère doit être suffisamment affectueuse, prévisible, saisissable et transformable. Elle doit donc s'ajuster aux réactions de son bébé pour qu'il sente qu'on tient compte de ses spécificités et qu'il peut transformer ce monde. Elle doit aussi veiller à ce que le bébé ne soit pas débordé par les excitations qui doivent être mises au service de son développement. Le bébé a besoin que l'on contienne la nature volcanique de sa vie pulsionnelle, comme la faim, qui génère des angoisses catastrophiques. Il a donc besoin que son expérience du nourrissage soit prévisible pour qu'elle lui laisse un bon souvenir disponible. La mère doit donc être capable de se mettre à la place de son bébé pour lui offrir une rythmicité de ses différentes expériences, propre à lui permettre de développer la pensée de l'absence. Il faut favoriser un désillusionnement progressif en laissant la place aux expériences transitionnelles, à l'auto-érotisme et au jeu afin de préserver le narcissisme nécessaire du bébé. Le bébé a besoin de moments de retrait pour rejouer les scènes qu'il a vécues dans son monde interne. L'absence de la mère ne doit pas dépasser la capacité de l'enfant à conserver d'elle un souvenir vivant. Il peut se développer une alternance d'attrait et d'hostilité, évitement, rejet, de la part du bébé à l'égard de sa mère. Le bébé doit pouvoir faire la différence entre les affects de sa mère et les siens qu'elle lui reflète. Le bébé se sentira bon s'il est bien reflété par sa mère. Le bébé ne doit pas être trop confronté à la conscience de son extrême dépendance à sa mère. Si son illusion de créer ce qui arrive est suffisamment positive, son développement se fera sur le primat du principe de plaisir, sinon la contrainte de répétition dominera sa vie psychique. Dès le début, le bébé a besoin que sa mère l'aide à transformer ses émotions. À 6 mois, le bébé maîtrise le concept d'objet. Entre 6 et 9 mois, il devient sensible aux sentiments, intérêts et intentions des autres, montre du doigt en regardant l'adulte. Ensuite, le bébé construit ses abstractions, concepts en extrayant les invariants de ses expériences. Primauté de la relation à la mère qui apporte perméabilité et élasticité au psychisme du bébé. Le père doit contenir la relation mère-bébé, confirmer la mère, séparer et réunir la mère et le bébé. Il apporte consistance et étanchéité au psychisme du bébé. Le couple parental permet au bébé de découvrir l'altérité, d'y prendre plaisir et de différencier les sexes et les générations. Mettez la vidéo sur pause pour prendre le temps de revoir cette partie attachement à la mère du narcissisme primaire. Faites de même avec la partie importance des soins maternels. Faites de même avec la partie naissance et développement de la vie psychique. Faites de même avec la partie importance de la relation première avec la mère. Faites de même avec la partie le bébé ne doit pas être trop confronté à la conscience de son extrême dépendance à sa mère.
Faites de même avec la partie naissance de la pensée. Faites de même avec la partie fonction parentale du narcissisme primaire. Mettez également sur pause pour prendre connaissance de la synthèse du narcissisme primaire dans l'organisation orale de la pulsion.